Bon, alors, qu'est-ce qu'il a préparé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons voir quel va être le futur métier de mon fils. Allez, générique. Bonjour! Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Erabitori? Et habite quoi? Erabitori. Il s'agit d'une tradition japonaise qui se célèbre lors du premier anniversaire de l'enfant. Cette tradition vient à la base de la Chine, plus connue sous le nom de Zuazu. Il est également célébré en Corée sous le nom de Doljatbi. On ignore à quand remonte la tradition au Japon, mais certains écrits le mentionnant datent de l'époque Sengoku, soit entre 1467 et 1615. Et elle sert à quoi cette tradition? Le but est de déterminer l'avenir de l'enfant en disposant plusieurs objets au sol devant lui. Peu importe quel objet que l'enfant choisit, qu'on appelle Erabi, puis prend Tori, ce dernier sera lié à son avenir, comme sa profession, ses talents ou même sa personnalité. Ouais, c'est intéressant ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme objet? Pour ça, il y a une multitude d'objets comme une calculatrice qui déterminera que l'enfant sera bon en maths et qui pourra facilement devenir un très bon homme d'affaires. Un stylo indiquera que l'enfant sera studieux et doué et qui pourra facilement faire carrière dans un métier d'écriture ou artistique. Ah, par exemple, une cuillère? Comme ça, il sera doué en cuisine. Oui, exactement. Leur futur métier aura donc un lien avec l'alimentation. Il suffit donc de déposer une dizaine d'objets au sol afin que l'enfant puisse choisir l'objet qui déterminera sa future carrière. Afin de simplifier les choses, de nombreux artisans japonais ont créé des cartes Erabitori. En fait, il va y avoir donc les objets qui vont être dessinés sur des cartes et ça va éviter à l'enfant de se blesser, comme par exemple avec une paire de ciseaux. J'ai donc décidé de faire l'expérience avec mon fils aujourd'hui parce qu'il vient d'avoir 1 an il y a seulement quelques jours. Déjà 1 an? Mais ça passe vite. Eh oui, ça passe vraiment très vite. Allez, découvrons ça maintenant. Alors j'ai donc disposé plusieurs objets sur le sol, donc une balle, un livre, téléphone, des crayons, une guitare, une paire de ciseaux, un appareil photo, un stéthoscope, une calculatrice, un portefeuille, une cuillère de cuisine et une règle. Et maintenant on va voir qu'est-ce que mon fils va préférer. Et maintenant il ne me reste plus qu'à faire venir Hideki. Coucou! Il ne reste plus qu'à voir qu'est-ce qu'il va choisir, qu'est-ce qu'il va prendre. Oh, il y a du choix. Les ciseaux. Les ciseaux. Après, un livre. Allez, allez. La calculatrice. Alors ça veut donc dire que Hideki sera doué pour les maths, il sera aussi bon pour tout ce qui est lecture et également il sera adroit de ses mains, donc il pourra faire des travaux manuels ou autrement il pourra faire carrière aussi bien dans la finance ou autrement dans tout ce qui est écriture comme écrivain, auteur, des choses comme ça. Une autre tradition japonaise qui est accompagnée généralement de Erabitori, c'est Ishomoshi. Il s'agit de mochi géants qui peuvent avoisiner facilement les 2 kg qui sont préparés spécialement pour la cérémonie. La tradition est de déposer le Ishomoshi dans un furoshiki qui est le fameux emballage japonais. Le but est de mettre le sac à dos contenant le mochi sur le dos de l'enfant et de voir sa réaction. Si l'enfant se lève, il aura une vie où il pourra vraiment s'épanouir. Si l'enfant s'assoit, il restera à la maison et prendra possession de la maison. Et enfin, si l'enfant vient tomber, celui-ci se débarrassera du mal. Ah bah quoi qu'il arrive, ce sera positif pour l'enfant. Oui,
Exactement. Et voilà, cette nouvelle vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et mettre un commentaire. Et si vous savez pas quoi mettre, mettez pizza ou saucisse. Voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne secondaire Lifestyle pour des vidéos drôles et amusantes toutes les semaines. Et si vous aimez le gaming, eh ben je vous attends sur ma chaîne Twitch où je stream tous les jours. Après, pour tout ce qui est exclusivité, c'est sur Instagram que ça se passe. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!